Allez les amis, en direct du Fournil, bienvenue à tous, Boulangerie Papa, épisode je sais plus combien, en direct avec ma classe de CAP première année. Ils sont là, ils sont chauds. Donc un quart de la classe, le reste est en distanciel. Je me suis dit on va se faire un petit test sur les pétrissages. On a fait quelque chose ensemble pour découvrir comment bien pétrir au batteur. Vous allez voir, ça va être simple et efficace comme d'habitude. Je vous montre un peu le délire. Je vais filmer là. Donc le concept va être simple comme dans chaque test. Il faut quelque chose de très précis à chaque fois. Donc dans chaque batteur, on va faire 3. En fait, on va en faire un manque de pétrissage, bien pétri et surpétrissage. Voilà pour l'idée. Donc à chaque fois, on a 500 g de farine T65 de tradition française. Sel, j'ai 9 g, donc ça fait 1,8%. Levure, 4 g. Et mon eau, 320 g, TB64. Toutes les eaux ont été préparées avec la même base. Donc TB64, c'est une eau à 19,5. Les sels en même temps, les levures. Je mets tout dans les batteurs et je vais faire un pétrissage amélioré, comme on l'appelle. 4 minutes en première vitesse. Je vais vous expliquer parce que première vitesse sur les batteurs, c'est un tour par minute qui est assez faible. Et 6 minutes un peu plus rapidement. On se regarde ça en détail. Alors, donc les batteurs, c'est des éditos, ça on me demande souvent, c'est les pros. Voilà, ça pétrit magnifiquement de 200 g de farine jusqu'à 1,3 kg, je crois, un truc comme ça. Pour la vitesse, donc là, sur un batteur, vous avez un grand nombre de vitesses. Donc vous avez de 1 jusqu'à 12. C'est des batteurs pro qui sont faits pour les pâtes, les crèmes et tout ce qui est fouetté pour aérer. Okay, donc à ce niveau-là, il faut aller très vite. C'est bien expliqué sur le côté, c'est plutôt mignon. Donc là, on va mettre, je vais vous montrer, pour quand je dis en première vitesse, on va partir sur une rotation voilà, de ce type-là. Donc il faudrait compter en tours par minute, mais je n'ai pas envie de faire galérer mes élèves. Il faudrait qu'à chaque fois que le crochet passe, on compte 1, 2, 3, 4. Faites-le chez vous si ça vous amuse. Et donc là, au niveau de la vitesse, on est à 3 exactement. Voilà. Ça, c'est le bon rythme pour un pétrissage en première. Allez, on y va. Donc là, 4 minutes, nos pâtes. Donc là, déjà, à niveau 3, là, la vitesse 3, il y en a une qui tourne quand même un petit peu plus vite. Donc voilà, on ne peut pas donner des codes dans les pétrissages. Chaque pétrin est différent. Celui du milieu, même s'il est à 3 comme les autres, j'ai l'impression qu'il tourne un peu plus vite. Mais bon, c'est un détail. Allez, 4 minutes en première vitesse. Donc là, il reste, là, ça fait 3 minutes. Donc là, ce qu'on va faire, on va corner, c'est-à-dire avec une corne, on va décoller tout ce qu'il y a sur le côté, au cas où il y a des restants de farine. Et on va finir la première minute. À la fin de la première minute, je vais arrêter la première pâte. Au bout de 4 minutes, on arrête le premier. Donc là, on a une bonne souplesse et le réseau est déjà créé, même au bout de 4 minutes. Hein. Il n'est pas parfaitement créé, mais il y a déjà quelque chose qui vient se créer. Okay, ça, c'est le 2 et ça, c'est le 3. Le 2 et le 3, il n'y a rien qui change. Okay, donc là, le 2 va partir pour 6 minutes. Pour les 6 minutes en deuxième vitesse. Donc là, c'est la vitesse 4 exactement. Il faut créer un étirage soufflage, donc créer le réseau glutineux. Là, c'est la bonne vitesse. Pareil, si vous voulez, je laisse un petit peu et vous allez pouvoir compter le nombre de fois où vous voyez le petit bitonio revenir là. 1, 2, 3, 4. Ça vous donne une idée du tour par minute. Ok, bon, après, chaque pétrin est différent. Là, 6 minutes, c'est parti. Et pour le troisième, on va partir sur, à mon avis, quelque chose comme 8 à 10 minutes pour surpétrir justement. Donc ça, c'est pour la première pâte. Donc on voit qu'elle a de la souplesse. Et là, ça fait 4 minutes. Hein. On a déjà quand même un tissu qui s'est créé, même si on voit que les fibres ne sont pas parfaites. Je ne peux pas les tirer à l'infini. Mais en laissant quelques minutes et en faisant un rabat, j'aurai un étirage soufflage correct. Ça, c'est 4 minutes de pétrissage. Donc les premières minutes du pétrissage s'appellent le phrasage. Ce que je vais faire, je fais une petite boule tranquillement. Je vais la laisser de côté.
Là, ce ne sera pas un test où on va voir le pain en produit fini, parce que là, on n'a que 2h30 d'atelier. Mais c'est vraiment pour voir les nuances de pétrissage au batteur. Tac! Allez, après 6 minutes, voilà ce que ça donne. On va la mettre sur le tour. Donc là, elle a chauffé, elle est bien étirée. On a quelque chose de propre, de bien pétri, avec une bonne tenue. On a quelque chose qui est vraiment sympa et qui a de la résistance, qui colle dans la limite tranquillement, quoi. Ok, donc là, les deux sont bien pétris. Vous avez une résistance, ça colle pas trop. Le réseau est créé. Voilà, et là, vous avez quelque chose de sympa. Donc 4 et 6. Celui-là, je le mets sur le tour, on va se faire un petit check-up. Et mon dernier test va pétrir encore 2, 3, 4 minutes. Le but, c'est que ça chauffe pour vous montrer un défaut, que ça chauffe et que le réseau, à force d'être étiré justement, eh ben, va se déchirer et n'aura plus de retenue de gaz. Allez, c'est reparti. Ah non, c'est pas reparti. C'est reparti. On a une batte qui est bien pétrie. Voilà, le fameux geste test du réseau pour voir si les gaz qui vont pousser seront bien retenus. Donc là, on n'a qu'une farine T65, sel, levure, eau, il n'y a pas de levain, il n'y a pas de choses comme ça. Donc là, au niveau de la tenue, on a une très bonne tenue, quelque chose qui va être parfait pour faire un joli pain. Je boule moi, je boule. Au niveau de la température, on est à 25. Ok, donc c'est bien, 25. Entre 25 et 23, c'est bien. C'est toujours ce qu'on va rechercher. J'aurais été à 26 ou à 28, j'aurais dû descendre ma TB, garder mon même pétrissage et du coup, j'aurais une pâte bien pétrie à 24. Quand on descend d'1 degré, on va descendre à peu près de 2 à 3 degrés la TB pour descendre d'1 degré en pâte. Ok, il y a la vidéo sur la TB qui va se coller là, ici. Là. Donc là, il a repris 3 minutes déjà et après, je vais accélérer en exagérant complètement mon bras. Bon, c'est des batteurs très solides, hein, donc voilà. Après, avec des batteurs un peu plus faibles, ne faites pas trop ça avec la pâte parce que ça va chauffer énormément votre batteur. Donc là, j'ai mis un petit peu plus que la seconde vitesse, généralement, histoire d'étirer le plus possible, de créer le défaut en fait. Et là, on voit que la farine, c'est du costaud, hein. La farine des moulins du Cournot, comme d'habitude qu'on utilise, que vous pouvez retrouver sur la visite des moulins, le reportage que j'avais tourné. Donc là, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, la farine est de très bonne qualité. On ne pourra pas lui enlever à ce meunier, à mon cher Yann. Je vais la mettre sur le tour. On a quelque chose. Donc là, si je vois au niveau du collant, vous avez vu, le collant, ça se prend toujours avec le dessus de la main. D'ailleurs, ça colle trop. Donc, ce qui fait que ça soit collant, c'est l'excès de pétrissage et aussi la chaleur de la pâte, la température. Okay, si je touche comme ça normalement une pâte avec une T65 hydratation 64%, ça ne doit pas être autant collant. On est d'accord. Donc là, on a pétri 4 minutes en première vitesse et on a pétri un peu plus de 12 en deuxième vitesse. Donc c'est presque du pétrissage intensifié puissance 10. Donc on a un étirage, on a quelque chose qui va être très long. Et la farine, pourtant, n'est pas trop en défaut. C'est-à-dire que là, je pourrais rattraper une pâte chaude, je vais diminuer mon temps de pointage, je vais travailler un peu différemment. Mais là, on voit qu'on a un excès de longueur, un excès de souplesse, c'est-à-dire je tire et on a quelque chose d'un peu trop souple. Donc, je vais faire ma boule. Et c'est surtout au niveau du collant qu'on va le remarquer. Mais le collant, c'est aussi la température de pâte qui va être un peu trop élevée. Donc là, en sortie de pétrin, vous avez la pâte qui va se tenir un tout petit peu, etc. 27,4, 27,5, ça commence à faire des températures très élevées. Donc là, ce n'est pas des histoires de TB, c'est vraiment le pétrissage qui va être changé. Donc ma pâte numéro 1, vous avez vu, après l'avoir laissée en pointage, automatiquement, le réseau s'est créé. C'est pour ça que maintenant, de nos jours, on ne va plus trop intensifier le pétrissage. Bon, là, vous avez une pâte qui a 15-20 minutes de pointage, ok. Et on a quelque chose qui va s'étirer, qu'on pourrait travailler. La pâte est un peu froide par rapport aux autres. Sur la deuxième,
Donc là, elle a pointé pendant 5-10 minutes. Donc là, elle est parfaite. On a une très bonne tenue. On a quelque chose qui revient bien, une élasticité. Et voilà, ça, c'est les pâtes qui vont être agréables à travailler. Alors, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on a une différence aussi au niveau de la coloration quand même. On a une mie là, on a une pâte qui va être un tout petit peu plus jaune quand même. Mais ça va être l'action aussi au pétrissage. C'est pour ça que les pétrissages intensifiés, on va avoir des pâtes qui seront un peu plus blanches. Et là, on a quelque chose qui va se tenir des premières minutes, mais avec la chaleur et le surpétrissage, on va voir qu'après le pointage, ça va être très compliqué à travailler. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un peu plus sur le pétrissage au batteur. Merci à ma classe de CAP première année qui était super motivée comme d'habitude. Et à bientôt sur Boulangerie Papa. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao les amis.